Ce jeune homme a utilisé toute sa force pour miraculeusement ramener à la vie un poisson noir déjà mort. Ainsi, il a préparé un poisson braisé pour honorer son ancêtre. En réalité, ce jeune homme est un descendant de la secte Guimen. Aujourd'hui, il a maîtrisé les 13 aiguilles de Guimen. Cette technique est spécialement conçue pour traiter les maladies difficiles, comme les démons et la folie. Il a donc prié son ancêtre pour obtenir sa protection, souhaitant faire renaître la secte Guimen. Mais qui aurait cru qu'à ce moment-là, une femme pleine de charme venait soudainement voir le jeune homme pour se faire soigner. Mais à peine entrée, la femme dévoile son épaule pour séduire le jeune homme. À ce moment-là, le jeune homme sentait l'odeur de la potion nutritive sur elle. Il en conclut donc que la femme avait été droguée. La première aiguille des 13 aiguilles de la porte des fantômes, l'art de détecter les esprits. Ah, voyou. Et, je dis, sœur Zhou, tu ne peux pas crier au loup, là. Tu as enlevé mes vêtements avec de mauvaises intentions. Ce n'est pas de la malice, ça, réfléchis bien. Qui a enlevé tes vêtements? Aujourd'hui, je suis déterminé à t'avoir. Moi. Le jeune homme dit à la femme de ne pas être timide. Il a été drogué par quelqu'un d'autre pour en arriver là. Mais la femme dit qu'elle est restée chez elle ces derniers jours. Personne ne l'a jamais vue. Alors le jeune homme, pour découvrir la vérité, a suivi la femme jusqu'à chez elle. À peine entré, il a remarqué un encensoir sur la table de chevet. La femme a alors dit qu'elle avait souvent mal à la tête le mois dernier, et que Wang Lezi, le célibataire, lui avait donné cet encensoir, en disant que c'était un remède de famille. Le sentant, la tête ne fait plus mal. Eh bien, sœur Zhou, tu es surveillée sans même t'en rendre compte. Xiaolin, qu'est-ce qu'il y a vraiment ici? Le gars a dit que ce qui brûle ici, c'est un mélange nutritif. C'est composé de plusieurs médicaments comme du velours de cerf et de l'ambre. Il suffit de l'inhaler pour perdre connaissance. Et on devient aussi affamé et assoiffé. En entendant cela, la femme était tellement en colère qu'elle grimaçait. Elle a réprimandé Wang Lezi en disant qu'il n'était vraiment pas un bon homme. Mais il pensait que Wang Lezi était un tyran dans le village. Être ciblé par lui, c'était sûrement la fin. Alors il a demandé au jeune homme de l'aider. Et bien que le jeune homme soit médecin, il ne pouvait pas rester sans rien faire face à une personne en danger. Il a donc accepté d'aider la femme. Mais ce jour-là, le roi des malchanceux est effectivement arrivé. Il pensait que, après avoir inhalé cette poudre nutritive pendant plusieurs jours, même un cochon devrait entrer en rut. Il s'est donc furtivement glissé dans la maison de la femme. Mais la femme, voyant cela, a été tellement effrayée qu'elle a rapidement rangé ses vêtements. Mais quand Wang Lezi s'apprêtait à agir, la femme a soudainement versé 2 verres de vin. Elle a dit que ce vin était fait de ses propres mains. La femme a dit que cela pouvait embellir son visage. L'homme a dit que cela pouvait renforcer sa virilité. En entendant cela, Wang Lezi, sans hésiter, a tout bu d'un trait. Qui aurait cru que la femme affichait alors une expression satisfaite? Finalement, Wang Lezi a soudain ressenti une douleur intense en bas. Il a lancé un regard furieux à la femme, se demandant quel poison elle avait mis dans le vin. Alors le jeune homme lui dit que c'est du pommade du Hanyu, préparé spécialement pour les moines. Tant que dans votre cœur, une pensée mauvaise surgit, votre bas-ventre en souffrira atrocement. Toi, ce petit médecin de campagne. Vite, donne-moi un antidote. Désolé, je n'en ai pas. Je vais te tuer. Entre. Aïe. Oh. Pourquoi je ne peux plus bouger? Quoi? Tu n'as jamais entendu parler des points de pression? Tant que cette aiguille n'est pas retirée, tu ne pourras jamais bouger. Petit médecin, non. Je me suis trompé, moi. S'il te plaît, épargne-moi. Réponds-moi honnêtement à quelques questions. Je pense à te laisser tranquille. Tu demandes d'où tu as eu ce supplément nutritionnel. Ce médicament, en général, un médecin ne le prescrit pas. C'est un vieux qui me l'a donné. Lui, il était là ce jour-là. Tu veux cette femme. HMPH, si tu ne cours pas, cette femme va sortir. HMPH. Ah. Eh bien, qui es-tu, vieux? Tu gâches mes affaires. Ah. À quoi bon se contenter de regarder? Tu ne veux pas te glisser sous les draps avec cette demoiselle? Ah, il y a beaucoup de gens qui le souhaitent. Si j'avais cette capacité, j'aurais besoin de grimper sur un mur, moi? J'ai quelque chose de bien ici. Tant que tu laisses. La jeune fille a été entendue pendant quelques jours. Tu peux lui faire ce que tu veux, ah. Vraiment? Tu ne vas pas me tromper, hein? Je ne veux pas d'argent. Il suffit que tu répondes à une question. Il sera à toi. Quelle question? Sais-tu où se trouve le successeur des 13 aiguilles du Goumans? Ce vieil homme a vraiment posé cette question? À ce stade, je n'oserais pas vous mentir. Qui est-ce qui me cherche?
Comment as-tu répondu? Je ne connais pas le disciple des 13 aiguilles du portail des fantômes. Eh bien, je voulais juste obtenir le médicament qu'il a. Alors, je lui ai menti en disant qu'il était dans le village d'Aax en grave côté. Eh bien, petit gars, donne-moi vite l'antidote. J'ai mal en bas, ça devient insupportable. Enlève ta main. Aïe aïe. Qu'est-ce que tu fais? Un peu de sang et ça ira mieux. Je t'avais dit de droguer la sœur Jou. Si tu oses encore harceler la sœur Jou, je n'utiliserai pas d'aiguille. Je prendrai un couteau. Dégage. Aïe aïe aïe. Xiaolin. J'ai peur que Wang Lezi ne tienne pas ses promesses. Sinon, tu devrais rester ici ce soir. Sœur, j'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Je n'y crois pas. Je ne peux pas avoir ce petit homme. Et... Sœur. Et, Xiaolin. Tu m'as beaucoup aidé. Il faut que je te montre ma gratitude. Voici le petit déjeuner que je t'ai préparé. Pourquoi tu ne m'invites pas à entrer? Oh, ah. Xiaolin. J'ai l'impression de me être foulé le pied. Peux-tu me porter à l'intérieur? Xiaolin, que fais-tu? Qui es-tu? Je suis la fiancée de Xiaolin. Xiaolin, quand es-tu fiancée? Hein? Je ne le sais pas. Mademoiselle, vous devez vous tromper. Vous êtes bien Xiaolin? C'est exact. Votre maître. C'est bien le maître Wang, connu comme le meilleur acupuncteur de Vaxia. Tu sais qui est mon maître. Alors ça ne peut pas être une erreur. C'est ça. Tang Jiayan, tu es vraiment ma fiancée. Il y a des années, le maître Wang a sauvé mon grand-père. Mon grand-père, pour montrer sa gratitude, a conclu un engagement avec lui. Mais je ne pensais pas qu'au fil des ans, tu n'aurais jamais pris contact avec moi. Je pensais que tu avais des raisons difficiles à exprimer. Mais je ne m'attendais pas à cela. Tu ne t'es jamais soucié de moi, ta fiancée. Mademoiselle Tang, écoute-moi expliquer. Pas besoin, tu n'es pas digne de ma confiance pour la vie. Je veux annuler nos fiançailles. Je te rends le contrat de mariage. À partir de maintenant, nous n'avons plus aucun lien. Attends un instant. Que veux-tu encore? Tu t'appelles Tang? Alors ton grand-père s'appelle-t-il Tangongien? C'est vrai. Maître, où allez-vous? Je vais voir un patient qui s'appelle Tangongien. Il a la maladie des écailles de serpent. Cette maladie, seul moi peux la guérir. Revenez vite. Je vous ai préparé à manger. Mélangez bien les médicaments. Xiaoli. Maître, que se passe-t-il? Maître a été attaqué par un ennemi. Il ne va pas tenir longtemps. Qui est-ce? Je vais te venger. Le maître ne veut pas t'impliquer dans cette affaire. Xiaolian. C'est notre technique secrète de la secte des fantômes. Tu dois absolument t'entraîner dur. Cette chaîne ne doit jamais se casser entre tes mains. Souviens-toi bien. Avant de partir demain. Ne dis pas que je suis, certainement. Sois pas honnête. Gagner à perte. Maître, tu me demandes ce que mon grand-père faisait. Je vais te demander. Quand mon maître soignait ton grand-père, que s'est-il passé? Maître Wang est parti après avoir examiné le patient. Il semble que le maître ait été victime d'un complot en rentrant chez lui. À ce moment-là, il n'avait déjà plus beaucoup de temps. C'est pourquoi il n'a pas pu me parler de l'engagement. Y a-t-il vraiment quelque chose? Je m'en vais. Attends. De quoi s'agit-il? Je m'en vais. Maladie des écailles de serpent, maladie héréditaire. Le maître a laissé cet engagement. Tu veux que je te sauve plus tard? Tu des écailles sur toi? Lâche-moi. Ta situation est très grave. Tu ne peux pas partir. Si tu ne te fais pas soigner rapidement, dans 3 ans, tu seras couvert d'écailles. Toi, tu peux vraiment me guérir? Mon maître pouvait te guérir à l'époque. Je peux naturellement te guérir aussi. Que veux-tu comme récompense? D'accord, mais je ne peux pas épouser un homme comme toi. Et, ne parle pas de moi comme ça. J'ai déjà dit que c'était un malentendu. Avoir une fiancée et flirter avec d'autres femmes, ce n'est pas un homme décent? Sœur, je dois soigner cette personne. Tu peux rentrer chez toi d'abord. Les hommes
Ce sont tous des gars qui ont une nouvelle amante et oublient l'ancienne. Xiaoli, ça, c'est le petit déjeuner en forme de cœur que je t'ai préparé. N'oublie pas de le manger quand tu en as le temps. Je reviendrai te voir un autre jour. Allez, entrons pour parler. Porte Nord, numéro 13. Deuxième point, exploration de l'esprit. Ah, il a disparu. Comment ça a encore repoussé? Ce n'est pas possible, comment cela a-t-il pu échouer? Peut-être que tu n'as pas assez de compétences? Quand le maître Wang a traité mon grand-père, j'étais juste à côté, une seule aiguille. Et les écailles de mon grand-père sont tombées. Ce n'est pas possible, même si c'est la première fois que je traite cette maladie. Mon maître m'a soigneusement enseigné. Il ne peut pas y avoir d'erreur, sauf si... À moins que quelque chose, avant que tu ne viennes me voir. As-tu déjà consulté quelqu'un d'autre pour te soigner? Qui? C'est un vieux monsieur. Il m'a approché de lui-même, en disant qu'il pouvait soigner ma maladie de la peau. Oh, au fait, il m'a aussi donné une bouteille de médicament. Où est le médicament? Ce médicament avait un peu d'effet au début. Mais après un certain temps, il n'a plus rien fait. Puisque tu sais que je peux te soigner. Pourquoi ne viens-tu pas me voir plus tôt? Il n'y a pas ton adresse dans le contrat de mariage. J'ai mis longtemps à te retrouver. Et toi, tu sais que tu as une fiancée. Et tu ne viens pas me voir depuis toutes ces années. Désolé, je n'étais pas au courant de ce mariage. Parce qu'après que le maître a soigné ton grand-père, il est décédé peu de temps après. Donc, il n'a probablement pas eu le temps de transmettre cette affaire. C'est donc comme ça? Désolé, je pense que j'ai été un peu impulsif. Je voulais te demander, quand mon maître a soigné ton grand-père, y avait-il quelque chose d'inhabituel? Non, je crois pas, ils avaient l'air de bien s'entendre. Maître Wang vous apprécie beaucoup. Il a aussi dit qu'une fois que vous aurez hérité de son savoir, il vous emmènera rencontrer ses disciples. Disciples? Pourquoi le maître n'en a-t-il jamais parlé? De ça? Moi, en fait, j'ai aussi une marque ailleurs que sur le bras. Où ça? Ferme d'abord les yeux. D'accord, toi. Tu peux te retourner. Pourquoi il y a tant de choses qui ne vont pas? Le maître a dit que la maladie des écailles de serpent progresse avec l'âge. Tu es si jeune. Est-ce que c'est après avoir pris ce médicament que ta condition s'est aggravée? Oui. C'est... Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la bile de serpent rouge dans ce médicament. Bien que cela puisse soulager temporairement ta maladie, une utilisation prolongée pourrait aggraver ta condition. Comment cela se fait-il? As-tu offensé quelqu'un? Non, grand-père m'a averti de ne pas parler de ce qui se passe autour de moi à des étrangers. J'ai demandé à ce vieux comment il le savait. Il a dit que les secrets du ciel ne doivent pas être révélés. Xiaoli, sauve-moi. Je ne veux pas mourir encore. Ne t'inquiète pas, je vais consulter les notes laissées par le maître. Peut-être que je pourrai trouver un moyen de neutraliser ce poison. Mais quand j'utilise ce médicament, parfois, je fais des crises au milieu de la nuit. Alors reste chez moi pour l'instant. Je veillerai sur toi. Il ne se passera rien. Ta maison n'a que 2 chambres. Un autre aveugle y vit. Et moi, je vis où? Tu n'as qu'à dormir par terre. Je ne veux pas. D'accord, écoute bien. Je suis ici pour me soigner. Ce lit, on le partage à moitié. Si tu dépasses les limites, tu es une bête. Non. You. Je veux manger des jarrets de porc. 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 Maître, quel genre de femme tu me trouves? Lève-toi, il est temps de prendre le petit déjeuner. Je ne veux pas. Manger des jarrets de porc. Allez, lève-toi vite. Tu n'as pas mangé du jarret de porc hier soir? Ah. Tu manges ça habituellement? Ce n'est pas très bon quand monsieur vous cuisine. Tu devrais te contenter. Quand tu vis chez moi, je ne te fais pas payer de loyer. Tu peux m'aider à cuisiner, ça te va? Moi. Tu ne sais pas faire. Je suis la fille aînée de la famille Tang. Préparer un repas ne peut pas me poser de problème.
Cigarette de la famille Tang, c'est ça que tu as cuisiné. C'est la première fois que je cuisine. Même si ce n'est pas très joli. Peut-être que le goût est bon. Xiao Li, goûte. Est-ce si mauvais? Tu goûtes toi-même. Aïe aïe aïe. Oncle 5, je pense que c'est mieux que ce soit vous qui cuisinez. Oncle 5, vous pouvez le manger, n'est-ce pas? Le goût est correct. À l'avenir, ce sera cette fille qui cuisinera. Ah. C'est la bouillie que ta sœur t'a préparée. Elle y a mis des choses très nourrissantes pour les hommes. Pourquoi tu es encore là, petite? Je ne suis pas seulement ici, je suis aussi installée ici. Eh bien, la queue du renard est sortie. Tu dis que tu devrais apprendre autre chose à ton âge. Au lieu de ça, tu apprends à séduire les hommes. Qui traite qui de renardeau? Pas comme certaines personnes, vieilles et fanées. Elles pensent encore à un vieux bœuf qui mange de l'herbe tendre. Burk, 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 pas de honte. Eh bien, mesdames, arrêtez de vous disputer. Qu'est-ce que tu manges? De la nourriture pour les cochons? Ça ne serait pas fait par cette petite, non? Laisse ta grande sœur t'apprendre. Toi, pour attraper le cœur d'un homme, il faut d'abord attraper son estomac. Xiaolin, viens goûter ça. C'est ta grande sœur qui l'a fait spécialement pour toi. Ça. Mais toi, tu n'as pas mangé non plus, n'est-ce pas? Tout le monde, ne faites pas de bruit. L'homme est en fer, le repas est en acier. Allez, allez, asseyez-vous tous ensemble pour manger. Grand frère Xiaolin. Grand frère Xiaolin. Qu'est-ce qui se passe, miaou miaou? Mon père a encore des problèmes cardiaques. Vieux, tiens bon. Miao Miao est allé chercher Xiaoling. Elle arrive tout de suite. Tu dois absolument tenir bon. Maman, frère Xiao est arrivé. Xiaoning, tu es enfin là. Vite, sauve le père de Miao Miao. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Laissez-moi d'abord voir. Frère Xiaolin. Comment va mon père? La situation de mon oncle est plus critique. Je vais d'abord lui faire 10 injections de guimant. 13 injections, la 4e pique le cœur du fantôme. Oncle, réveille-toi. Je suis réveillé, papa est réveillé. Vieil homme, tu nous as fait peur à nous deux. Oncle, comment vous sentez-vous? J'ai fait un tour aux portes de la mort. Petite, tu n'as pas préparé de cadeau pour Xiaolin? Vas-y, dépêche-toi d'aller le chercher. Oncle, prenez votre temps pour vous asseoir. Oncle, cette maladie. L'acupuncture par lumière, ce n'est pas suffisant. Il faut prendre des médicaments, je vais vous écrire une prescription. Vous demandez à votre tante d'aller vous chercher les médicaments. Titli. Selon moi, cette vie aurait dû s'arrêter depuis longtemps. C'est grâce à toi et à ton maître que vous m'avez sauvé une fois. Encore une fois, vous m'avez ramené du seuil de la mort. Et, mon oncle, vous parlez comme ça, hein? Nous, en tant que médecins, soignons et guérissons, c'est notre devoir. Ce problème cardiaque, c'est héréditaire pour moi. Mon grand-père en souffrait. Mon père aussi. J'ai peur pour Miao Miao. PFF, vieux fou. Ne jinxe pas notre fille avec tes paroles de malheur. HMPF. Ce n'est pas que j'ai peur, c'est que je suis inquiet. Pourquoi avoir peur? Ne dis pas que notre fille n'est pas malade en ce moment. C'est comme toi. Tant que Xiaoling est là. C'est sa vie. Elle vivra sûrement plus longtemps que toi. Xiaolin est une personne très capable. Notre village est petit. On ne peut pas retenir Xiaolin, cette grande figure. Et si jamais il part, que fera Miao Miao? Kobayashi, tu t'es marié ou pas? Pas encore, tante. Si je me mariais, je ne t'inviterais pas à la fête? Et toi, il y a une fille que tu aimes?
Pas encore pour l'instant. Xiaolina, toi et Miao Miao, on a grandi ensemble depuis qu'on est petit. On peut dire que vous êtes des amis d'enfance. Maintenant que vous êtes à l'âge de vous marier, qu'est-ce que maman en pense, alors? Frère Xiaolin m'a donné. Frère Xiaolin m'a donné. Miao Miao, c'est pour moi. Il ne fait pas froid maintenant? J'ai peur que tu aies froid. Je te l'ai tricoté moi-même. Tu ne vas pas la trouver moche, hein? Comment ça? Non, elle est très jolie. Ah, la naïve. Puisque Xiaolin l'aime. Dépêche-toi de lui mettre, là. Xiaoli, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Tante va te préparer ça tout de suite. Ne te donne pas la peine. Tante, quand je suis arrivée, je mangeais justement. Je vais d'abord rentrer. N'oublie pas de prendre des médicaments pour oncle. Tu pars déjà? Reste encore un peu. Non, non, j'ai encore des affaires à régler. Ma fille. Accompagne papa pour dire au revoir à Xiaolin. Petit frère, tu aimes cette plante? C'est une fleur de nuit. Oui, si tu aimes. Je peux aller chercher ce vieux monsieur pour t'en acheter une. Vieux homme. Miao Miao, tu dis que cette fleur de nuit t'a été vendue par quelqu'un d'autre. Oui, le vieux monsieur a dit que la fleur de nuit est bonne pour la santé. Surtout pour les personnes ayant des problèmes cardiaques. Petit frère, qu'est-ce qui t'arrive? Miao Miao, tu ne sais vraiment pas, hein? Cette plante de nuit n'est pas bonne pour l'oncle. C'est pas un bon truc. Petit frère, y a-t-il un problème avec cette plante de nuit? L'odeur de la plante de nuit est très forte. Pour les patients ayant des maladies cardiaques, c'est très irritant. La maladie de l'oncle est probablement liée à ça. Ah. Heureusement que tu l'as mis dans la cour. Si tu l'avais laissé à l'intérieur, oncle aurait eu une crise la nuit, et toi et tante ne vous en seriez pas rendu compte. Les conséquences auraient été inimaginables. En fait, cette plante était déjà sur la table de mon père. C'est parce que papa n'aime pas son odeur. Je l'ai donc sortie dans la cour. J'ai failli tuer mon père. Miao Miao, tu ne dois pas trop te sentir coupable. Heureusement, nous l'avons découvert tôt. L'oncle ne sera pas trop affecté. Pense bien à quoi ressemble le vieux vendeur de fleurs. Il a une touffe de poils blancs sur le menton. Une touffe de barbe blanche. D'abord, débarrassons-nous de cette plante. Si tu le revois, préviens-moi immédiatement. Wang Lezi, sors d'ici. Xiaolin, que fais-tu? Tu as encore volé les vêtements d'une femme, c'est ça? Ne t'en mêle pas. On avait dit la dernière fois, non? Tant que je ne touche pas. Zouji, on ne se mêle pas des affaires de l'autre. Je te demande. Quoi ressemblait le vieux qui t'a vendu ce supplément nutritionnel? C'était juste un vieux ordinaire. Au fait, il a une petite barbe blanche sur le menton. C'est vraiment la même personne. Tang Jiayan, hein? Xiaolin, tu es de retour. Les plats sont tous froids. Je vais te les réchauffer. Sœur, où est Tang Jiayan? Il vient juste de sortir avec moi pour cueillir des légumes dans la serre. Il prépare un bon repas pour toi ce soir. Mais sur le chemin du retour, il a rencontré un vieux monsieur. Il a poursuivi en l'insultant. Est-ce que le vieux a une petite barbe blanche sur le menton? Comment tu le sais? Eh bien, laisse-moi réfléchir. La petite sauvageonne a crié. Voleur de faux médicaments, ne t'en va pas. C'est mauvais, il est en danger. Sœur, dans quelle direction il est parti? Vers le petit bois au bord du village. Reste chez toi en m'attendant. N'aille nulle part. Attends mon retour. Et, Xiaolin, qu'est-ce qui s'est passé? Xiaolin, Tang Jiayan. Arrête de crier, je suis là. Qui es-tu? Que as-tu fait à lui? À lui. Elle s'intéresse à lui dès leur première rencontre. Ne serait-ce pas qu'il s'est passé quelque chose entre vous de la nuit dernière? Entre. Et, Quelle force! Les 13 aiguilles de la porte des fantômes n'ont vraiment pas été perdues. Et, Quelle force! Les 13 aiguilles de la porte des fantômes n'ont vraiment pas été perdues. Qui es-tu vraiment? Comment sais-tu que je viens de l'école de la porte des fantômes? Cela, tu n'as pas besoin de le savoir. Je te demande. As-tu appris la 13e aiguille? Pourquoi devrais-je te le dire? Penses-tu avoir le droit de refuser? Pas encore dit.
Transmettre le clan des fantômes entre tes mains. Il retrouvera certainement sa gloire. À présent, cela semble être un titre sans substance. Tu connais mon maître. Bien sûr que je le connais. Puisque ton maître n'est plus là. Je vais te transmettre une opportunité en son nom. Que veux-tu faire? C'est du pur venin de serpent rouge. D'habitude, je le mélange avec de l'eau pour le vendre à cette femme. En tant qu'héritier de la secte des fantômes, sais-tu ce qui se passera si le venin de serpent rouge tombe sur lui? Arrête. Ce petit gars fera tout pour sauver ta fiancée. Il mettra tout en œuvre, n'est-ce pas? Ah. Sœur Zhu. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille sauvage? Je t'expliquerai plus tard. Vite, va chercher mon mortier à médecine. D'accord, je vais y aller. L'oncle Wu est déjà prêt. Je suppose que tu as aussi apporté la préparation pour faire la potion. Cette fille sauvage, comment se fait-il qu'après être sortie, elle ait l'air comme ça? Si j'avais su, je serais allée avec lui. Sœur, ne te culpabilise pas. Aide-moi à lui mettre des vêtements légers. Je vais lui faire une injection. D'accord. Xiaolin, je lui ai changé. Viens ici. Les 13 aiguilles de la porte des esprits. La 3e aiguille entre dans la marionnette. Aucun effet. Les 13 aiguilles de la porte des esprits. 5e aiguille, la route des fantômes cassés. Ah. Comment cela peut-il arriver? La 13 aiguille du porte des fantômes. 10e aiguille, la salle des pas du fantôme. Ça suffit. Xiaolin, qu'est-ce qui se passe? Sœur, tu te souviens du vieux homme dont Wang Lezi t'a parlé? Oui, il devrait venir vers moi. Il ne connaît pas seulement mon identité. Il veut que je réalise la dernière aiguille des 13 aiguilles de l'enfer. Quelle est la subtilité de la dernière aiguille? Les 3 dernières aiguilles des 13 aiguilles de l'enfer peuvent ramener les morts à la vie. Les 11 aiguilles pour les maladies étranges peuvent traiter les énergies faibles et les fils flottants. La 12e aiguille peut sauver. Et la 13e aiguille peut ramener à la vie tant que le corps n'est pas en décomposition. Ah. C'est si incroyable. Mais la 13e aiguille a été perdue depuis des centaines d'années. Même mon maître n'a pas pu la maîtriser de son vivant. Cet ancien a délibérément aggravé la maladie de la famille Tang. J'ai peur qu'il veuille que je progresse plus vite. Il s'en prend toujours aux gens autour de toi. C'est vraiment détestable. Non. Léo. Ah. 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 Mon visage. Ne gratte pas, Jiayan. Si tu le grattes, la maladie va s'aggraver. Est-ce que j'ai un visage défiguré? Je vais te guérir. Vraiment? Oui. Ah. Sœur, si tu es fatiguée, rentre te reposer. Laisse-moi te tenir compagnie. Même si je ne suis pas médecin, si quelque chose arrive, peut-être que je pourrai t'aider. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Pour guérir la maladie de la peau de serpent, en plus de nos 13 aiguilles de l'enfer, il faut aussi 3 types de remèdes. Le premier est un ginseng centenaire. La deuxième est la tuile Frost Blonde de 300 ans. La troisième est la poule qui chante avec du sang. Quelles sont ces herbes médicinales? Je peux comprendre ce vieux ginseng de 100 ans. Mais qu'est-ce que cette tuile Frost Blonde de 300 ans?
La tuile Frostblown est une tuile du Nord. Ce genre de tuile est recouvert chaque année de neige accumulée. Au fil du temps, ce type de tuile développe une cristallisation particulière. C'est une herbe médicinale extrêmement précieuse. Alors, ces tuiles soufflées par le vent depuis 300 ans ne sont-elles pas des antiquités? Je ne sais pas si les villages aux alentours en ont. Zouji, pourrais-tu aller te renseigner pour moi demain, d'accord? Au fait, qu'est-ce que c'est cette poule qui chante? Les poules peuvent aussi chanter. Je ne sais pas non plus. Mais c'est effectivement ce qui est écrit dans les livres de médecine. Cela doit exister. Tant que cela peut sauver Jiayin, même les étoiles dans le ciel. Je les cueillerai pour elle. Ah, sœur Zhu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ce n'est rien, c'est juste que j'envie un peu cette fille sauvage. C'est vrai. Notre colline derrière produit justement beaucoup de ginseng sauvage. Demain, je t'accompagne pour en déterrer. Tu devrais d'abord m'aider à te renseigner sur les tuiles. Je vais emmener Jiayan pour chercher du ginseng. Que peut bien endurer une sauvageonne de la ville? Eh bien, c'est bien de l'emmener aussi. Laisse-le voir comment tu t'investis. Et, Xiaolin, je suis un peu fatiguée. On peut faire une pause, d'accord? Tiens bon un peu. Il faut explorer cette moitié de la montagne avant la nuit. Ah. Xiaolin. Xiaolin, Xiaolin, réveille-toi. Xiaolin, où sommes-nous tombés? On dirait qu'on est tombé dans une vallée. Je me souviens que le maître a dit qu'il y a beaucoup de plantes rares dans la vallée. Mais il y a des loups dans la vallée. C'est pourquoi personne n'ose y aller. Ah, loup, ne me fais pas peur. Ah, je rigolais avec toi. Ah. Je suis vraiment un oiseau de malheur. Allez, viens avec moi. On s'est perdu? Ne t'inquiète pas, on sortira quand le jour se lèvera. C'est de ma faute, je suis maladroit. Et je t'ai entraîné avec moi. Si seulement je n'étais pas tombé. Je n'ai jamais eu l'occasion d'être seul avec une grande beauté. HMPF. Xiaolin, tu es là. Il ne va pas me laisser tomber, j'espère. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas son genre. A-t-il été emporté par un loup? Ah ou. T'as un problème ou quoi? Désolé, je voulais juste te taquiner. Je pensais que tu m'avais abandonné ici. Regarde, ginseng, assez pour 150 ans, ça suffira. Allons-y. Je parie que Sœur Wu va s'inquiéter de ne pas nous voir. Ah. Et, pourquoi êtes-vous rentrés si tard tous les deux? Qu'est-ce que vous avez fait toute la nuit? On est allé chercher du ginseng, c'est juste ça? J'ai l'impression que votre relation a soudainement changé. Bien sûr, sinon qu'est-ce qu'on pourrait faire en plein hiver? C'est vrai, en plein hiver, on ne peut rien faire. Au fait, Xiaolin, tu parlais de cette tuile de grossesse de 300 ans? J'ai des nouvelles à ce sujet. L'as trouvée? Où? Chez le vieux lit à côté. Sa famille était riche autrefois. Ils ont hérité d'une vieille maison de la dynastie Qing. En comptant, ça fait exactement 300 ans, mais... Mais quoi? J'ai demandé à Monsieur Li si je pouvais lui emprunter une tuile pour en gratter un peu de poudre. Mais il n'a pas voulu, bien sûr. C'est sûrement parce que tu ne lui as pas payé. Tant que l'argent est là. Ne parle même pas d'une tuile. Même acheter sa maison ne poserait pas de problème. Regarde comme tu es riche et arrogant. Si tu es capable, va parler à l'oncle Li. J'y vais, j'y vais. Laisse-moi te montrer de quoi je suis capable. Allez, allez, on a dit qu'on ne vendait pas, dépêche-toi de partir. Pourquoi tu es comme ça, vieux? Dépense 100 000 pour acheter un de tes bols. Je te rends ce que tu as utilisé. Je te le rends, il n'y a pas de ça dans le monde. HMPF. Ne pense pas que je ne sais pas. Vous êtes des escrocs envoyés par le vieux. Raconte à ce bâtard. Cette maison, je l'ai laissée à ma petite fille. Il peut rêver. Grand-père, calmez-vous. Je vous l'ai dit hier. Nous ne connaissons pas votre fils. Vous partez ou pas? Si vous ne partez pas, je vous tue. Grand-père, pourquoi c'est si bruyant à la maison? Yanjing, pourquoi es-tu sorti? Il fait froid dehors, retourne vite à l'intérieur. Attends, laisse-moi voir. Que faites-vous?
Ne faites pas peur à ma petite fille. Petite, n'aie pas peur. Mon frère est médecin. Je vais vous examiner, d'accord? Tendez la main. Monsieur, votre petite fille a-t-elle tendance à avoir froid le soir? Elle tousse sans arrêt pendant la journée. Oui, cet enfant met 3 couvertures la nuit. Elle trouve encore froid, et elle tousse en se réveillant. Parfois, elle tousse même du sang. Comment le savez-vous? Monsieur, vous ne savez peut-être pas tout. Xiaolin, c'est un médecin très célèbre. Il est vraiment connu dans notre village. Donc, vous n'êtes vraiment pas des gens envoyés par le vieux pour me tromper? Vraiment pas? Alors parlons-en chez nous. Docteur Xiao, comment va ma petite fille? Son état est un peu étrange. À première vue, elle semble effectivement malade. Mais les signes profonds sont similaires à ceux d'une personne normale. Vous voulez dire qu'elle n'est pas malade? Ces dernières années, j'ai cherché de nombreux médecins pour Yanjin, et elle a pris beaucoup de médicaments. Mais elle ne va pas mieux. Les médecins disent tous que cet enfant ne grandira pas. Monsieur, parlez-moi. Depuis quand l'enfant est-elle tombée malade? Cela remonte à l'année où ses parents sont décédés. En parlant de Yanjin, c'est l'enfant de notre deuxième. Le deuxième a trop peu de chance. Il a eu un accident avec sa femme. Il ne reste que Yanjin. Après l'accident du deuxième, j'ai demandé à l'aîné de s'occuper de Yanjin. Je pensais qu'ils considéreraient Yanjin comme leur propre enfant. Je ne pensais pas que c'était une famille de monstres. L'aîné et sa femme maltraitent Yanjin. Quand je l'ai découvert, j'ai ramené Yanjin et je l'ai élevé moi-même. Mais après un certain temps, elle est tombée malade. Sa santé se dégradait de jour en jour. C'est-à-dire que, quand vous avez ramené Yanjin, elle n'était pas malade. Elle n'était pas malade à ce moment-là. Y a-t-il eu quelque chose de particulier entre-temps? Quelque chose de particulier? Je me souviens. Après avoir appris que Yanjin était maltraité, j'ai fait un testament. En laissant la vieille maison familiale à lui. Depuis ce jour-là, la famille du grand frère venait régulièrement demander justice. C'est aussi à cette époque que Yanjin tombait malade de temps en temps. Ah, je comprends. Ce doit être le grand frère qui a empoisonné Yanjin. Non, Yanjin ne montre aucun signe d'empoisonnement. Ce n'est pas possible que toute la famille du chef ait lancé un sort à Yanjin. Grand frère, qu'est-ce que ton maître a fait quand il est venu? Il n'a rien fait de spécial. Juste faire semblant d'être plus diligent, pour m'aider à ameublir la terre dans la cour. Alain, où vas-tu? C'est effectivement ça. Qu'est-ce que c'est? Une pierre trop profonde. Ça ne doit pas être la seule. Aidez-moi à retourner la terre. Peut-être qu'il y aura de nouvelles découvertes. Ah. Comment se fait-il qu'il y ait autant de pierres dans mon jardin? C'est ton grand frère qui a enterré tout ça. C'est lui le responsable de la maladie de Yanjin. Xiaolin, ces pierres peuvent rendre malade? Les pierres, non. Et le feng shui, oui. Regardez le jardin de ma tante. Yin négatif, yang positif. Il y a de l'eau à l'arrière. Les personnes vivant ici devraient normalement être en bonne santé, et tomber très rarement malades. Donc, c'est cette pierre qui a changé le feng shui de la maison du grand-père. C'est exact. Mais cette pierre de Taishan est une bonne chose. J'en ai aussi une chez moi. On dit qu'elle peut protéger la maison et éloigner les esprits malins. La pierre de Taishan est bien sûr une bonne chose. Il a un effet de protection contre les esprits malins et les désastres. Mais si on le place dans une position spéciale, cela peut avoir l'effet inverse. Cela peut détruire le bon feng shui d'origine. Vous reliez les pierres de Taishan? Voyez à quoi cela ressemble. Ça ressemble à la grande ours. Exactement, cela s'appelle la formation des 7 étoiles. Bien utilisé, cela peut aider à éloigner les esprits malins et les désastres. Mal utilisé, cela peut attirer les malheurs et les maladies. Tout ça, c'est le travail du chef. Exact, il a sûrement engagé un maître en feng shui très compétent. Ce bâtard. Je ne lui pardonnerai jamais. C'est tellement amer. Un bon remède est souvent amer, mais efficace. Après avoir pris le médicament, mangez un bonbon et ce ne sera plus amer. C'est sucré. On dirait qu'il ne tousse plus. La cause fondamentale a été trouvée. Tant que Yanjin prend ses médicaments à l'heure et suit le traitement, je suis sûre qu'elle se rétablira rapidement. Docteur Xiao, vous êtes vraiment un médecin exceptionnel. Monsieur, vous êtes trop aimable. Soigner et sauver des vies fait partie de nos devoirs de médecin. Cette tuile.
Ce n'est qu'une vieille tuile cassée, non? Je vais aller la chercher tout de suite. Xiaolin, tu connais aussi la géomancie? Et ton maître, il faisait quoi avant? Des patients ayant rencontré des situations similaires. Alors il m'a appris quelques trucs, en disant que je pourrais les rencontrer à l'avenir. Vraiment? Quelles autres compétences as-tu que je ne connais pas? Je sais aussi lire l'avenir. Si tu veux, je peux te faire une lecture. D'accord. Je dirais que tu as de la chance aujourd'hui. Vraiment? HMPH. Alors je vais acheter un billet de loterie tout à l'heure. Qu'est-ce qui t'arrive? Il me semble que j'ai marché dans une crotte de chien. Ah. Oh là là, ah. Tu te moques de moi. Ah. Ne fais pas ça, je ne vais pas pouvoir tenir plus longtemps. Xiaolin, nous avons trouvé ce vieux ginseng et la gelée de Washuang. Mais où trouver une poule qui chante au réveil? J'ai déjà la réponse. Quelle réponse? Y a-t-il vraiment des poules qui chantent au réveil? Un coq qui pond des œufs, c'est sûrement impossible à trouver. Mais il est possible de fabriquer une poule qui chante au réveil. Une seule, même une poule peut être créée. La maladie de Yanjing m'a donné une inspiration. Les formations de Feng Shui sont efficaces pour les humains. Elles fonctionnent encore mieux sur le bétail. Donc, tu veux mettre en place une formation pour faire chanter les poules. Ce n'est pas si simple. Après, vous comprendrez. Je vais emprunter quelque chose chez la famille Miao. Vous deux, allez au village acheter une poule. Xiaolin, entre vite. Tante, où est Miao Miao? Miao Miao vient juste de sortir se promener avec son père. Il sera de retour dans un moment. Très vite, tu ne peux pas rester là. Aujourd'hui, je suis venue ici pour emprunter quelques pots de fleurs. Pas de problème, choisis celui que tu veux et prends-le. Mais on est d'accord, hein? La prochaine fois que tu viens chercher des pots, tu dois rester pour dîner. La dernière fois, toute la famille n'a pas encore eu le temps de te remercier. D'accord. Atchoum. Xiaolin, je trouve que je suis un peu étourdie. J'ai pris un somnifère. Tiens bon un moment. Si tu ne peux pas tenir, ma sœur peut t'aider. Je peux tenir. Gug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 . Xiaolin, tu es incroyable. La poule a vraiment chanté. Sœur, dépêche-toi de me changer le fruit. Xiaolian. Tu me fais changer de casserole juste pour le faire mijoter. Oui, c'est pour le médicament que je fais frémir pour Jiayan. Il y a du riz? J'ai l'impression que je peux en manger 2 bols. C'est délicieux, c'est bien meilleur que ce qu'on trouve au restaurant. Mange bien, c'est mieux si tu prends du poids. Ah bon? Personne ne voudra de moi. Je suis naturellement bien proportionnée. Peu importe combien je mange, je ne grossis pas. Tu es jaloux, n'est-ce pas? Xiaolin, pourquoi est-ce que j'ai soudainement si chaud? Je ne me sens pas bien. Le médicament fait effet. Oncle Wu, est-ce que tout est prêt? Tout est prêt. Sœur Zhu, peux-tu aider à ranger un peu? On mangera quand Jiayan sera guéri. Xiaolin, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare une injection. Les 13 aiguilles du porte-porte. Les 3 dernières ont le pouvoir de changer le destin. Il faut d'abord prier les esprits et les divinités, avant de faire l'injection. Oh, je vois. Quel est ce bruit? Ne panique pas, c'est juste un fantôme qui est arrivé. Y a-t-il vraiment des fantômes dans ce monde? Je ne sais pas, mais s'il n'y a pas de fantômes, comment expliquer les merveilles des 13 aiguilles de la porte des fantômes? Comment cela pourrait-il être expliqué? Xiaolin, héritier de l'école des fantômes, avertit les esprits d'utiliser la force des 5 dieux pour guérir et sauver les gens. Les 13 aiguilles de la porte des fantômes. La 11e aiguille cherche le fantôme pour l'enterrer. Ah. C'est vraiment fini. Ta maladie est guérie, tu n'as plus à t'inquiéter. Xiaoli, merci à toi. Xiaoli, merci à toi. J'ai transpiré comme un fou. Je vais d'abord prendre une douche.
Le baiser de la petite sauvageonne, ça sent bon, non? Xiaolin. Ne t'inquiète pas, c'est trop épuisant. Un bon sommeil suffira. Étrange, où l'ai-je mis? Et, petite. Tu cherches ça, n'est-ce pas? Rends-le-moi. Tu me l'as vraiment rendu. Quand tu es venu annuler les fiançailles, ce contrat de mariage était déjà caduc. Il est trop tard pour regretter maintenant. Tu as raison. Je regrette vraiment. Mais j'ai confiance de pouvoir le récupérer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Quel homme aussi exceptionnel ne plairait pas? Dans notre village, à part nous deux, il y a aussi une fille qui aime Xiaolin depuis longtemps. Oh là là. Sœur Zhu, depuis quand vous vous entendez si bien toutes les deux? Occupe-toi moins des affaires des femmes. Xiaolin, tu joues au basket? Je suis trop vieille, je ne peux vraiment plus rivaliser avec cette petite sauvage. Bien. Vas-y. Xiaolin, Xiaolin, Xiaolin. Tante, que se passe-t-il? Xiaolin, dépêche-toi d'aller chez moi. Miaou 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 miaou, il est miaou miaou. Oh là là. Oh là là. Son père, Xiaolin, est arrivé. Xiaolin, montre vite miaou miaou. Il a l'air d'avoir aussi des problèmes. Miaou miaou n'allait pas bien il y a quelques jours? Que se passe-t-il? C'est de ma faute, je ne l'ai pas arrêté. Hier, il m'a emmené se promener. Le résultat, c'est qu'il a croisé cet homme qui lui vendait du ilan-ilan en chemin. Miaou miaou a vu cet homme et s'est mise en colère. Elle a insisté pour qu'il lui donne une explication. Mais l'homme s'est retourné et est parti. Miaou miaou l'a alors poursuivi. Ah. Je ne suis pas en bonne santé. Je courais un peu lentement. Et quand j'ai retrouvé miaou miaou. Miaou miaou est assise par terre. Ah ah ah. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille. Pourquoi suis-je assise ici? Allons-y. Rentrons à la maison. Miaou miaou s'est endormie après être rentrée chez elle. Au début, je pensais qu'elle était fatiguée. Mais ce matin, quand je l'ai regardée, elle... Qu'est-ce qui ne va pas avec miaou miaou? Miaou miaou ne va pas bien du tout. Son cœur semble malade depuis des dizaines d'années. Il pourrait s'arrêter à tout moment. La mère de l'enfant. Ah, ce n'est plus possible, je l'abandonne. Pourquoi Xiaolin n'est-il pas encore revenu? Il doit transpirer à grosses gouttes. Fille, peut-être que Xiaolin, dans un moment, va ramener son ami d'enfance pour vivre avec eux. Salut, j'ai vraiment la poisse. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est encore ce mystérieux qui est responsable. Sœur Zhu, va vite chercher ma trousse de secours. D'accord, je vais y aller. Il est gravement malade? Plus grave que toi. Il pourrait mourir à tout moment. C'est si sérieux? D'abord moi, puis oh miaou miaou. Que veut vraiment cet homme? Il doit être au courant. Je t'ai guéri avec la 11e aiguille des 13 aiguilles de la porte des fantômes. Donc maintenant, il doit vouloir connaître la 12e aiguille de la porte des fantômes. La 12e aiguille. Dans notre école de la porte des fantômes, la 12e aiguille a un surnom, la main de Yuatio.
Tant qu'il y a encore un souffle de vie, on peut piquer et guérir la maladie. Alors, tu sais le faire? J'ai effectivement réussi à le maîtriser. Je ne l'ai jamais pratiqué sur une personne. En cas d'échec, il mourra sans aucun doute. Petit lit, pourquoi as-tu demandé à l'oncle Wu de prendre autant de poissons? On va faire une soupe de poisson ce soir? Toi, petite sauvageonne, à part manger, tu n'as pas d'autre pensée en tête? Eh bien, je vais utiliser ces poissons pour m'entraîner. Avant cela, je n'ai réussi qu'une seule fois. Il faut être sûr à 100% avant de piquer Mian Mian. Prépare-toi, oncle Wu. Sœur Zhu, c'est parfumé. Tiens. Les 13 aiguilles de la porte des fantômes, visite au palais de Yao. Avaler la source des enfers. C'est réussi? Non, oncle Wu, essaie encore. Les 13 aiguilles du portail des fantômes au lac Yao descendent vers la source mystérieuse. Encore une fois. Continue. Encore une fois. Une fois sur une dizaine de tentatives, ça a réussi. Tu es vraiment trop désordonné. Prends une pause. Il fait déjà nuit. Commençons par manger. C'est plein de poissons. On ne peut pas tout gâcher. On pourra encore en manger demain. Ne fais pas cette tête, mange vite. Grand frère Kiaolin. Grand frère Kiaolin. Miao Miao, tu es réveillé. Petit frère Xiaolin. Est-ce que je t'ai causé des ennuis? Non, Miao Miao, ne pense pas à ça. Mange vite, tu n'as rien mangé de la journée. Miao Miao, dis-moi. Que s'est-il passé quand tu as couru après cet homme? À ce moment-là, je me promenais avec mon père. Papa, tu devrais faire plus d'exercice à l'avenir. C'est bon pour la santé. Au lieu de t'inquiéter pour moi, inquiète-toi un peu plus pour toi-même. Qu'est-ce que j'ai à m'inquiéter? Tu n'aimes pas Xiaolin? Waouh, un homme aussi exceptionnel. Tu dois être un peu plus proactive, pour avoir une chance. Arrête-toi. Pourquoi as-tu blessé mon père? Notre famille n'a aucun conflit avec toi. Pourquoi as-tu blessé mon père? Je ne m'intéresse pas à ton père. Au contraire, je vais lui faire du tort à toi. Ah. Rentre-toi bien de ça, Xiaolin. Je ne lui donne que 3 jours. Ah. C'est comme ça. Désolé, je n'aurais pas dû le poursuivre. HMPF. Cette personne est vraiment insupportable. Ne me laisse pas l'attraper. Je vais lui faire payer. Miao miao. Tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est moi qui dois m'excuser. Cette personne s'en est pris à moi. 3 jours. Or si on compte à partir d'hier. Il ne reste plus que le temps de Miao Miao. Il ne reste donc que Xiaolin GG. Je suis en train de mourir, n'est-ce pas? N'aie pas peur, je vais te sauver. Xiaolin, as-tu vu ma brosse à dents? Xiaolin, Xiaolin, ah. Sœur Zhu, viens vite. Ah, cette idiote. Pourquoi tu cries si tôt le matin? Sœur, regarde ça, ah ah ah. Que faites-vous? Xiaoli,
tu m'as vraiment fait peur. Je pensais que toi. Tu n'as pas dormi cette nuit? Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai pratiqué toute la nuit. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Le taux de réussite de l'aspiration est seulement monté à 50%. Seulement 50%? Donc, cela veut dire que la petite Miao Miao n'a qu'une chance sur deux. Oui. On n'a pas le choix, il faut tenter le tout pour le tout. Les choses pour le sourire sont prêtes. Je vais aller réveiller Miao Miao. Grand frère Xiaolin. Est-ce que je suis en train de mourir? Non, ne t'inquiète pas, je suis là. Tu ne mourras absolument pas. Miao Miao, je vais te faire une injection tout de suite. As-tu quelque chose à dire? Grand frère Xiaolin. En fait, j'ai quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Mais je n'ai jamais eu le courage de le faire. Si je ne le dis pas maintenant, je n'aurai plus d'occasion. Grand frère Xiaoli. Je t'aime. Quand nous étions tout petits. Je suis tombé amoureux de toi. Je sais, Miao Miao, fais une bonne sieste, je te promets qu'à ton réveil, tu verras sûrement la mienne. Maître, je vous en prie, que votre bénédiction soit avec moi. Oui, oui. Les 13 aiguilles de la porte des fantômes. Réclamer justice au Jade Pool. Descendre au puits secret. Moi. Suis-je encore en vie? Garçon, tu ne m'as pas déçu après tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, je suis venu célébrer ta maîtrise de la 12e aiguille. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je t'ai déjà dit, je vais t'aider à maîtriser la 13e injection. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Alors cette dernière injection, je vais te laisser plus de temps. Après 10 jours, je reviendrai te voir. Si à ce moment-là tu ne peux toujours pas maîtriser la 13e injection. Salut. Frère Xiaolin. Est-ce que ce méchant va revenir? Pourquoi cette personne est-elle si obsédée par ta 13e aiguille? S'il veut la technique d'acupuncture, n'a qu'à te la demander directement. La 13e aiguille des portes de l'enfer n'est pas à la portée de tout le monde. Depuis près de 300 ans, seul mon maître a réussi à maîtriser la 13e aiguille. Il m'a forcé à l'apprendre. Il doit vouloir que je sauve des gens. Sauver des gens. Oui, la 13e aiguille est une technique miraculeuse du ciel et de la terre. Même une personne morte depuis des années peut être ramenée à la vie, tant que le corps est bien conservé. On peut toujours la sauver. Est-il vraiment possible de ressusciter les morts? Je ne sais pas. Mon maître ne l'a jamais pratiqué sur un être humain. Il m'en a parlé. Il a dit qu'avec la 12e aiguille, on pouvait éliminer l'humidité. Mais il ne m'a jamais parlé de la 13e aiguille. Le maître a appris, mais ne transmet pas à son disciple. Peut-être que cette aiguille a des effets secondaires. Après tout, lors de l'application de la 12e aiguille, tu as utilisé tant de ton énergie vitale. Je ne suis pas sûre. Mais je dois vraiment m'entraîner un peu. Ce type fera tout pour me faire apprendre la dernière aiguille. Il n'hésitera pas à utiliser des moyens extrêmes. Eh bien, maître, cette 13e aiguille, tu n'as laissé aucune note à ton disciple, hein.
13e aiguille, foudroyer le fantôme poussiéreux. Cette aiguille va directement au Yama. Mais peut aussi ramener l'âme et faire revenir à la vie. Miao miao. Ce soir, après le dîner, n'est-ce pas, faut qu'on rentre à la maison pour rassurer nos oncles et tantes. Ils doivent encore s'inquiéter, sûrement. C'est toi qui veux revenir vivre ici, n'est-ce pas? Je suis la fiancée de Xiaolin. Bien sûr que je vais vivre avec lui. Nous avons rompu nos fiançailles. Ah, les filles de la ville sont vraiment fragiles. Une souris peut leur faire peur comme ça. Ah, retire-le vite. Maître, vous ne m'avez jamais appris ça. Je dois essayer moi-même. La 13e aiguille, en utilisant l'âme comme guide, elle peut atteindre l'au-delà. Ce que Jamian a deviné est juste. La 13e piqûre a effectivement un prix très élevé à payer. Bien plus que de saigner. Tu ne me passes pas. Tu as peur que je me fasse du mal? La 13e piqûre, le vent contre les démons. Ah. Ah ah. Frère Xiaolin. Ta main a l'air d'avoir été mordue par un petit animal. Ce ne serait pas la souris d'hier soir, non, impossible, je l'ai déjà tuée. Xiaolin, tu ne serais pas déjà parvenu à la 13e aiguille? Oui. J'y suis déjà parvenu. Et je sais pourquoi. Le maître ne me transmet pas la dernière aiguille. La dernière aiguille. C'est vraiment trop étrange. J'ai quelque chose à vous dire à vous trois. Vous feriez mieux de sortir vous cacher. Xiaolian, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Et l'injection numéro 13 provoque un grand chaos. Donc je ne peux plus l'utiliser, peu importe quoi. Donc tu as peur que ce salaud nous utilise pour te faire chanter. Exactement, cette personne n'hésite pas à tout pour atteindre ses objectifs. Il va sûrement recommencer à s'en prendre à vous. Je ne pars pas. Tu es mon fiancé. Comment pourrais-je te laisser ici seul? Xiaoyan, ce n'est pas le moment d'être têtu. Je ne peux pas partir non plus. Mes parents sont encore ici. Même si nous partons. Mais, ce méchant ne va-t-il pas faire du mal aux autres du village? À moins que tu ne partes aussi. Je ne peux pas partir. Pourquoi? Si je ne me trompe pas. Cette personne est le meurtrier de mon maître. Maître Wang, c'est lui qui a tué. Avec sa connaissance de notre école du portail des fantômes, et son désir pour les 13 aiguilles, il ne peut pas se tromper. Si je ne me trompe pas, mon maître a été repéré par lui. Dès qu'il est sorti de chez vous, la famille Tang, il a forcé mon maître à lui faire une injection, mais il n'a pas réussi. Alors il n'a cessé de me chercher. Xiaolin, si tu veux te venger de ton maître, tu dois être parfaitement préparé. Tu as raison. Donc j'ai besoin d'un assistant. Laissez-moi faire. J'ai déjà prévu de lui donner une bonne leçon. Frère Xiaoying, je peux aussi le faire. Tu m'as sauvé la vie. Je te vengerai aussi. Vous deux, petites filles fragiles, vous avez trop peur. Laissez faire la grande sœur. Xiaolin, que comptes-tu faire? D'après ce que je connais de sa façon d'agir, il devrait tuer toutes les personnes autour de moi. En me forçant à utiliser la 13e aiguille pour le faire revenir à la vie. Tuer. Il va certainement le faire. Donc, nous devons le tromper. Comment tromper? Faire le mort. Mais l'autre semble aussi comprendre l'art. Pouvons-nous vraiment le tromper? Quand une personne n'a plus de respiration, plus de battements de cœur, et ne réagit plus aux stimuli extérieurs. Même si la médecine est très avancée, on peut toujours se faire avoir. Mais, si une personne n'a vraiment plus de respiration ni de pouls, elle est morte, non? Avez-vous entendu parler de GUX? J'en ai entendu parler. J'ai entendu dire que mon grand-père avait rencontré un maître des arts martiaux dans sa jeunesse. Il a utilisé cette méthode pour échapper à la poursuite de ses ennemis. Mais même s'il existe vraiment cette compétence, nous trois, nous ne pouvons pas l'apprendre. C'est vrai, peu importe le type d'art martial.
Il est impossible de l'apprendre en quelques jours. Mais en utilisant la médecine, on peut obtenir un effet similaire. Il me faut juste un ingrédient médicinal. Quel ingrédient? Une tortue vivante de plus de 300 ans. Une tortue vivante de plus de 300 ans. Xiaoli, tu ne te trompes pas, là? Bien que tout le monde dise qu'une tortue se transmet sur 3 générations, la tortue est toujours là après que les gens sont partis. Mais ce n'est pas vraiment ça. Oui, mon père en avait une quand il était en vie. Elle ressemblait à une petite princesse. Il l'a soigneusement élevée, mais elle n'a vécu que 30 ans. Exactement, c'est pourquoi c'est difficile à trouver. Je sais où il y en a. Quand j'étais petit, mon père m'a emmené rendre visite à un parent voisin. On dit que leur tortue a déjà été transmise à plus de 10 générations. C'est génial, miaou miaou. Rentre vite et parlant avec ton oncle. Peux-tu m'emmener voir son grand frère? Le frère cadet vient te voir. Ah, ce n'est pas le frère, n'est-ce pas? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Voici miaou miaou. Bonjour, oncle. Vous êtes devenue une grande jeune fille. Viens, je suis justement en train de faire du thé. On va boire du thé. Ah, tu viens, c'est parfait. Et tu apportes un cadeau? Tu es trop gentil. Ce jeune homme est mon gendre. Oh. Ce jeune homme a vraiment de la classe. Ah. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, Mei Mei. Frère, cette fois-ci, tu viens, en fait, pour une demande. Je ne sais pas si ta vieille tortue est toujours là. Comment? Elle n'est plus là? Elle est encore là. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez? Voilà. Mon gendre est un médecin célèbre dans notre village. Il aimerait appliquer un peu de poudre sur cette vieille tortue pour en faire un remède. Et, frère et... Avec notre amitié, je ne devrais pas refuser cette affaire. Mais maintenant, je suis prêt à vendre cette vieille tortue. Je ne peux pas ne pas vendre. Les acheteurs sont déjà trouvés. C'est un trésor de famille chez vous. Tu es vraiment prêt à le vendre? Je ne peux pas ne pas vendre. C'est la grand-mère Lida accent grave côté qui me l'a donné. Et, mon fils. Oh là là, tu aimes manger des bonbons. Viens, mon fils, mange un bonbon. Ah, frère et... Tu connais aussi la situation de mon fils. Sa mère n'a pas supporté et est partie. Ah, c'est moi qui l'ai élevé seul. Si je pars quand je serai vieux, ce gamin ne pourra plus vivre normalement. J'ai entendu dire qu'il y a un grand hôpital à Kyoto qui peut soigner les enfants. Alors, je prépare à vendre la vieille tortue, pour emmener l'enfant à Kyoto. Petit, viens ici. Frère va te montrer. Frère. Frère mange des bonbons. Et, jeune homme, pourquoi tu ris? Mon vieux. Est-ce que ton fils a eu peur quand il était petit? Oui, quand l'enfant avait 6 ans. À cause de son insouciance, il s'est perdu dans un cimetière désordonné. Quand sa famille l'a retrouvé, il était devenu comme ça. Il a eu peur. Son sang a afflué à son cœur, formant des caillots de sang. Juste coincés dans la tête. Que cette caillot de sang est éliminée. Il redeviendra normal, vraiment? Mais après sa récupération, il n'aura que l'intelligence d'avant la frayeur. Ce n'est pas grave, tant qu'il peut se rétablir. Je lui réapprendrai alors. Les 13 aiguilles du portail fantôme. La 5e aiguille coupe la route des fantômes. Fils. Qu'est-ce qui t'arrive? Ne fais pas peur à papa. Ne t'inquiète pas, fils, oncle. Il va se réveiller tout de suite. Oh, mon père. Tu es enfin revenu. Merci, docteur Xiao, d'avoir sauvé mon fils. Notre famille a élevé cette vieille tortue depuis plus de 10 générations, je te l'offre. Tonton, pourrais-tu me prêter un peu de poudre de carapace? Je t'invite à un grand repas plus tard. HMPF. Ça sent tellement amer. Si je le mange, vais-je faire semblant de mourir? Oui, je vais appliquer une couche de cire sur cette pilule. Vous la gardez simplement en bouche. En cas de danger, il suffit de la croquer. Et ensuite? Frère Sakura, comment comptes-tu prendre pour ce salaud? Quand l'un de vous fera semblant d'être mort, je trouverai une excuse pour perdre ma virginité à la maison, dès qu'il entrera dans la maison.
J'aurai confiance pour l'attraper. Tu es vraiment sûr de toi? Ce type a l'air de savoir se battre. Veux-tu que j'engage quelques gardes du corps? Il est très vigilant. S'il y a quelqu'un caché chez moi, il le découvrira. Ah, ne t'inquiète pas. J'ai encore une carte cachée à jouer. Grand frère Xiaolin. Alors, ce méchant, il n'est pas sur le point d'arriver? Ça devrait être aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut absolument qu'il ne revienne pas. Oh là là, sœur. Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que j'ai mal au ventre. Je vais d'abord aux toilettes. Ah ah. Lâche-le. Xiaolin, tu as bien pratiqué la 13e technique? Lâche-le et je te le dirai à nouveau. Ce n'est pas possible. C'est parce que j'avais trop confiance en ton maître. Je l'ai laissé s'échapper. Je ne te donnerai pas cette chance. C'est vraiment toi qui as causé la mort de mon maître. Je ne voulais pas le tuer à l'origine. Après tout, c'est mon frère d'armes. Tu es mon oncle, le mystérieux médecin immortel. Ce vieux gars-là. T'as dit que ton maître t'avait dit que tu n'avais pas de bonnes intentions. Faire des expériences sur des vivants. A été expulsé de la secte par l'ancêtre. Ce sont eux qui sont obtus. Ne pas faire d'expériences sur des vivants. Comment prouver l'efficacité du médicament? Pour les retrouvailles entre disciples, cela s'arrête ici. Xiaolin, tu ferais mieux de maîtriser cette dernière injection. Sinon, cette femme dira au revoir à toi. Attends, tu veux que je tente la 13e injection? Je vais te la faire, mais ne pas blesser encore une fois Ouji. Ton maître t'a déjà trompé comme ça autrefois. Donc je ne te donnerai pas cette chance cette fois. Xiaoli, sauve-moi. HMPH. Zouji, Attends. Tu ne veux pas voir de tes propres yeux le secret de notre véritable art suprême? D'accord. Je vais voir de mes propres yeux comment tu vas le ramener à la vie. Tu ferais mieux de ne pas jouer. Sinon, aujourd'hui, il ne sera pas le seul à mourir. Je sais, viens avec moi dans la maison. Miao miao, bonne nouvelle. Vous deux, aidez-moi un peu. Mon maître a dit que ton talent est supérieur au sien. Alors pourquoi ne t'entraînes-tu pas toi-même? Les 13 aiguilles du royaume des fantômes. Tu crois que je ne me suis jamais entraîné? Eh bien, j'ai déjà maîtrisé 12 aiguilles avant de quitter mon maître. Ton maître n'a réussi que 9 aiguilles. Mais je n'arrive pas à maîtriser la dernière aiguille. Le ciel est vraiment injuste avec moi. Les notes laissées par mon maître le mentionnent. Seul un médecin en grand cœur et désintéressé peut maîtriser la dernière aiguille. Si tu ne veux pas m'énerver, il vaut mieux que tu te taises. Fais vite l'injection. Debout. U. U. Que attends-tu encore? Dépêche-toi, je dois me préparer parfaitement. Une invocation d'esprit. Connecter le yin et le yang. La 13e aiguille pour apaiser les esprits. Ah ah ah. Il a vécu, il a vraiment vécu. Comment tu te sens, sœur Zhou? Je vais bien. Xiaolin, viens avec moi, ressuscite mon fils. HMPF. Ah. Tu utilises Mexian. Tu m'as tendu un piège autant de fois. Tu ne t'y qu'attendais pas, hein. Tu vas aussi récolter ce que tu as semé. Tomber dans le piège de Xiaojin. Nous nous reverrons encore. Ah. Puis Xiaoxian, aujourd'hui je vais venger mon maître. Cultiver l'immortalité, aujourd'hui je vais venger mon maître. Tu ne crois pas qu'un vieil homme puisse arrêter moi, hein? Et là. Cette technique de sabre. Tu n'es pas peut-être le héros du sabre, déchu depuis tant d'années dans le monde martial. Wu Sanqun, tu viens seulement de réaliser qu'il est déjà trop tard. Et... Xiaolin va-t-il tuer? Tuer? Tuer moi, et ta femme sera finie.
Sœur Zhu. Quand lui as-tu donné le poison? Tu crois que tu es la seule à avoir préparé tout ça? Ah. Donne-moi l'antidote. Sinon, je te tue. Tu veux tuer? Vas-y, fais-le. La seule raison pour laquelle je suis encore en vie, c'est pour faire revenir mon fils. Au pire, je descendrai avec lui, toi. Ce que j'ai préparé, c'est un piège. Mort en une demi-journée. Tu ferais mieux de décider rapidement. D'accord, je te promets. Alors viens avec moi. Je te donnerai l'antidote une fois que ce sera terminé. Fils, papa peut enfin te sauver. Vite, fais une injection à mon fils. Ton maître ancestral ou mon maître ne t'ont-ils jamais dit ce qui arriverait si tu utilisais la 13e aiguille? Ton maître m'a dit que la 13e aiguille apporterait le malheur. Je pense qu'il ne veut tout simplement pas sauver mon fils, son maître. Il ne t'a pas menti. Les personnes sauvées par la 13e injection ont un caractère qui change complètement. Tais-toi, ne cherche pas à me duper. La femme que tu viens de sauver devant moi, c'était une tromperie de ta part. Je m'en fiche. Vite. J'attendais ce jour depuis très, très longtemps. Veux-tu que cette femme meure empoisonnée? Rends-moi l'antidote. Je vais lui faire une injection. Vite, fais l'injection. Avec l'aiguille, on atteint l'invisible. On relie le yin et le yang. Les 13 aiguilles du portail des esprits apaisent le vent des fantômes. Fils, tu es enfin réveillé. Papa. Je suis là, je suis là. Ah ah ah. Ah ah. Ah ah ah. Oncle Wu, où est-il? Ce type est vraiment étrange. On dirait qu'on ne peut pas le tuer. Il s'est échappé. Qu'est-ce que j'ai bien pu créer comme monstre? Je suis réveillée, je suis réveillée. Sœur, comment tu te sens? Je me sens tellement fatiguée. Comment va Zukui? Il va beaucoup mieux qu'en journée. Il s'est déjà réveillé. Pourquoi ne te reposes-tu pas encore? Je parlais de la journée. Je n'ai pas réussi à attraper le fils de Onziao. Je suis inquiet. La maladie arrive, il faut la repousser. L'eau monte, il faut la couvrir avec la terre. Tu ne peux retrouver ton énergie qu'en te reposant bien. Oui, pour ce qui est de la suite. Tu as raison. Va te coucher. Grand frère Xiaolian. Grand frère Xiaolian. Ce n'est pas bon, ma mère. Ma mère est blessée. Ma mère va bien, n'est-ce pas? Que se passe-t-il? Hier soir, la mère de l'enfant s'est levée la nuit. J'étais à moitié endormie. Je n'ai pas remarqué qu'elle était revenue. Finalement, le lendemain matin, Miao Miao s'est réveillée et a découvert qu'elle était dans la cour. Tout va bien pour tante? Ne t'inquiète pas, la santé de ma tante n'est pas en danger. Elle a juste pris un peu de froid. Mais d'après le pouls, il semble qu'elle ait eu un petit choc hier. Les 13 aiguilles de la porte des fantômes et la soupe pour apaiser les esprits. Il y a des fantômes. Calme-toi doucement. Maman, qu'as-tu vraiment vu hier soir? Il y a des fantômes. Ne t'inquiète pas, dis-le doucement. Quand je me lève la nuit habituellement, notre chien aboie toujours 2 fois. Hier, il n'a pas aboyé. Je voulais aller voir. Et puis, je l'ai vu, j'ai vu un fantôme accroupi sur le chien. Il se retourna brusquement, révélant des dents pointues pleines de sang. Grand frère Xiaolin, ma mère ne serait pas en train de voir ça, n'est-ce pas? C'est bien lui, en effet. Xiaolin, de quoi parlez-vous? Oncle, je n'ai pas le temps de vous expliquer ça maintenant. Peux-tu m'aider avec un service? D'accord, dis-moi. Je vais rester ici pour aider tante à se rétablir. Va demander à Miao Miao d'aller au village, qui a eu une étrange expérience hier soir chez quelqu'un. D'accord. Moi et Miao Miao, on y va tout de suite. Frère Xiaolin. Il y a eu beaucoup de bétail mort dans le village. Oui, même la ferme de Laoson a été touchée.
Mince, le fils de Xiaoxian. Il doit déjà être devenu un zombie sanguinaire. Ah, jusqu'à ce qu'il ait tué tout le bétail du village. Comment va-t-il faire cela? Nous devons trouver un moyen de l'éliminer. Quel moyen? Nous ne savons même pas où il est. Pas besoin de savoir où il est, il suffit de le faire sortir. Oncle, avez-vous une corde solide chez vous? Ah, oui, je vais la chercher tout de suite. Sœur Zhu, Jiayan, Miao Miao, vous pouvez sortir un instant. Xiaoli, qu'est-ce que tu fais? Je suis tombé sur ce genre de monstre vampire dans un ancien livre. Plus il boit de sang, plus il devient puissant. Donc, ce soir, il faut absolument l'attraper. Jiayan Miao Miao. Vous allez aider l'oncle Wu à préparer un piège. Zhuji, va chercher cette vieille tortue. D'accord. Il n'est pas encore noir. Est-ce que nous ne sommes pas un peu trop en avance? Le vieux fantôme vit depuis des centaines d'années. Il a déjà acquis de l'esprit. Son sang est une tentation mortelle pour les zombies. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'attendre la nuit. Nous pourrions y aller maintenant. Ah. N'importe quoi, ça arrive. Et ah. Ça va? La Hogi a été volée par lui. C'est vraiment perdre la dame et perdre des hommes. Cinquième oncle, tu n'es pas son adversaire, n'est-ce pas? Ce type a absorbé trop de sang. Sa force a considérablement augmenté. Mon épée ne peut pas le percer. Grand frère Xiaolin, puisque la 13e aiguille a déjà été transmise, vos ancêtres ont sûrement rencontré des situations similaires. Ils n'ont pas transmis la solution? Xiaolin, qu'as-tu découvert? Il s'avère que la 13e aiguille n'est pas seulement une technique médicale, c'est aussi un art martial. La solution pour les zombies se trouve là-dedans. Chance, aiguille levée, aiguille volée, encore une fois. Chance, aiguille levée. Aiguille volée, encore une fois. Chance. Aiguille levée, aiguille volée. Encore. Aiguille volante. Encore. Aiguille volante, aiguille volante. Oncle Wu, est-ce que je m'en sors bien? Tu es la personne la plus talentueuse que j'ai jamais vue. Il est temps de mettre fin à tout ça. Ah. Frère Xiaolin, quelque chose de grave s'est produit. Il s'est passé quelque chose de grave. Tous les animaux du village sont morts. Tous les bétails sont morts. Si ça continue, ce seront les humains qui mourront. Les habitants du village sont très inquiets. Les villageois préparent déjà leur déménagement, peu importe. Aujourd'hui, je vais absolument l'attraper. Xiaoli, 5 statues de fantômes. J'ai passé toute la nuit à faire le rituel comme tu l'as demandé. À quoi servent ces statues divines? C'est pour la formation. Le maître a enregistré dans son manuel les formations pour piéger les zombies. Mais la vieille tortue a déjà été volée. Avec quoi allons-nous faire un appât? Je suis revenu à la vie grâce à 13 aiguilles. Seules 13 aiguilles peuvent le maîtriser. Il faut seulement me tuer. Alors il n'aura plus d'inquiétude, il ne pourra pas agir. C'est trop dangereux. Oui, grand frère Xiaolin, c'est trop dangereux. Ce monstre est né de moi. Si je ne prends pas de risque, qui le fera? Ne t'inquiète pas, Wushu te protégera. Je ne vais pas avoir de problème. Alors, comment pouvons-nous t'aider? J'ai vraiment besoin de votre aide, tous les trois. Approchez-vous un peu. Yeah. 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 Gourmandise. Ah. Oncle Wu, maintiens-le. Première aiguille, aiguille de détection des fantômes. Deuxième aiguille, fil volant des fantômes. Troisième aiguille, pénétration dans le bastion des fantômes. 5 aiguilles en même temps pour exterminer la ville des fantômes. Xiaolin, ça va? C'est fini. Xiaolin, tu dois faire un choix aujourd'hui. Xiaolin, je suis ta fiancée. Grand frère Xiaolin, je veux être avec toi. Choisis-moi. Choisis-moi, je suis ta fiancée. Choisis-moi.
Une épidémie éclate dans le sud. La médecine traditionnelle chinoise est impuissante. La famille royale de Kyoto invite le médecin fantôme à intervenir. La famille Ma de Tangsheng invite le médecin fantôme à intervenir. Famille Gao Shenlei. Nous prions le médecin fantôme de sortir de sa retraite. Le cœur d'un médecin est bienveillant. La Chine est en difficulté. La secte des fantômes doit entrer en scène. Nous partons avec notre médecine.